Et oui, nous sommes en cette période de l'année où les nuits deviennent de plus en plus longues et les jours vraiment réduits. Alors c'est novembre et pour ceux-là qui n'ont pas encore joué à la loterie américaine, c'est bien dommage. Début novembre, nous savons que le délai pour jouer à cette loterie, c'est le 8, le 5 ou le 8 novembre. Et si vous n'avez pas encore joué, vous avez peut-être quelques jours. Sinon, on se rattrape l'année prochaine. Donc préparez-vous, informez-vous sur ce qui concerne la loterie américaine pour pouvoir vivre, travailler ou simplement visiter les États-Unis sans inquiétude légale ou de papier. Pour ceux qui me découvrent sur cette chaîne, je suis Sergio, le petit voyageur. C'est pour ça que vous voyez petit voyageur. Et nous avons une plateforme de plus de 200 membres aujourd'hui, 200 personnes dans un groupe WhatsApp où nous échangeons quotidiennement sur les opportunités aux États-Unis, au Canada, voyager, immigrer aux États-Unis parce que légalement, dans toute sa légalité, parce que nous ne voulons plus que nos frères, surtout africains, puissent passer par la mer, l'océan, la route, la forêt, pour ne pas dire le Maroc, le Tunis et tout ce que ça comporte. Donc on essaye de prendre l'oiseau et de réduire au maximum de possible, de sacrifier sa vie parce qu'on cherche un certain Eldorado. Donc comme je disais, bienvenue sur cette chaîne et nous sommes en novembre. Et dit novembre, c'est dit fin d'année. Après septembre que nous savons est très difficile pour les parents ou alors pour les élèves. Voici la fin d'année qui se prononce et nous devons, il n'est jamais trop tard, nous devons nous comporter en fourmi. La fourmi est celle-là qui prépare son hiver, est celle-là qui se prépare aux jours difficiles. Alors l'hiver arrive ici aux États-Unis, ici en Occident où il neige, où les activités sont réduites, où personne ne veut sortir, mais on doit continuer à vivre, on doit continuer à payer nos factures, on doit continuer à travailler. Donc, il ne se fait jamais trop tard pour amasser, pour faire des réserves, pour réduire des dépenses sinon ne pas dépenser sur des choses qui ne nous servent absolument à rien et préparer notre fin d'année. Alors, je vais terminer cette vidéo en vous remerciant pour tout votre support, pour tous vos conseils, pour toutes vos questions, parce que ce sont vos questions qui me donnent de continuer à intervenir ici, qui me donnent de maintenir cette chaîne active et de créer une plateforme mondiale où nous avons tous les pays de l'Afrique représentés, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, l'Ouganda, qu'est-ce qu'on oublie, la famille, la Mauritanie, le Maroc, le Tunis, le Tchad, le Gabon et les pays que je n'ai pas cités. S'il vous plaît, mentionnez-les en dessous en commentaire. En ce qui concerne ces frères-là qui se sentent un peu délaissés parce que je suis chauffeur camionneur et ils aimeraient qu'on parle des opportunités des chauffeurs camionneurs, je n'hésite pas de parler des vacances parce que là maintenant je suis en vacances, je suis en mode vacances en famille. Je n'hésite pas de parler des vacances des chauffeurs camionneurs, quand, comment et pourquoi prendre des vacances parce que on sait très bien qu'en tant que chauffeur camionneur, plus tu es dehors, plus tu es dans le camion, plus tu te fais de l'argent, mais la famille est aussi très importante. Donc, je suis en mode vacances actuellement et pour tous ceux-là qui sont déjà ici aux États-Unis, n'oublions pas, il faut être ici et légalement être ici, c'est-à-dire avoir ses papiers. Papiers, c'est minimum la green card ou être américain. Ensuite, pouvoir avoir son permis temporaire, son permis de conduire temporaire, ce qu'on appelle ici le CDL Permit, Commercial Driver License Permit. Et une fois que vous êtes en règle aux États-Unis, que vous êtes présent aux États-Unis, vous êtes en règle aux États-Unis, vous avez fait 3 mois, 6 mois, un an, c'est déjà bon pour vous. Vous pouvez être chauffeur camionneur, soit avec moi, Sergio, le petit voyageur et mes partenaires, ou alors je vais vous pistonner avec des académies de formation, des écoles de formation, c'est-à-dire des endroits où on vous forme en tant que chauffeur camionneur. Soit ils vont vous aider à vous placer dans une entreprise qui recrute ou alors vous aurez simplement votre permis de conduire et vous chercherez votre emploi. Est-ce que c'est obligé que vous soyez 2 semaines, 1 mois, 3 mois dehors, loin de votre famille? Non.
vous pouvez être local. Okay? Il y a des boulots, il y a des chauffeurs, des camionneurs qui sont carrément locaux. Il y a des camionneurs qui sont régionaux et des camionneurs qui sont internationaux. C'est-à-dire, ils sortent le matin, rentrent le soir, ça sont les locaux. Ou bien, ils font 2 jours d'ailleurs, ils rentrent le soir. Les régionaux font en moyenne 1 semaine. Après 1 semaine, ils sont déjà en train de revenir dans leur famille. Et ceux qui sont nationaux, pour ne pas dire internationaux, ils font en moyenne 2 à 4 semaines d'ailleurs. Oui, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez de l'opportunité que vous voulez, du sacrifice que vous voulez donner et des moyens dont vous avez en main. Alors moi, je dis bienvenue à tous ces frères qui sont aux États-Unis, qui veulent être chauffeurs camionneurs, sinon qui sont seulement curieux, qui me posent des questions. N'hésitez pas, c'est +1 443 619 85 83 uniquement sur WhatsApp. Faites-moi un message, moi c'est Sergio. Je vis New Jersey et le métier de chauffeur camionneur m'intéresse. Ou alors, comment est-ce que tu vis dans ton camion? Ou alors, combien de temps tu fais dehors? Donc, simplement une question directe. Alors, votre raison, interpellez-moi. Vous avez une suggestion, pourquoi pas. Si vous voulez travailler avec moi en tant que partenaire, comme là, présentement, je suis à la maison et j'ai ce frère qui m'a fait ce sticker. C'est un Camerounais. Et je lui ai passé la commande. Vous voyez ce sticker? Ça, il m'a fait, c'est monsieur américain camerounais. Donc du coup, c'est un frère camerounais qui m'a fait cela. Et c'est ce genre d'opportunité dont je parle. Parce qu'il n'a pas voulu que je divulgue son identité. Je vais maintenir son identité secrète. Et vous pouvez aussi voir le logo de ma plaque d'immatriculation. Yeah. Donc c'est un frère camerounais qui le fait et il n'a pas voulu que je divulgue, donc je respecte cela. Mais pour tous ceux-là qui aimeraient travailler avec moi, qui aimeraient que je vende leur business, voilà, que je parle simplement de ce qu'ils font, c'est la bienvenue, ok? Et c'est ainsi que nous travaillons aussi dans le groupe WhatsApp qui est créé. Chaque jour, on parle d'une activité. Le lundi, mardi, mercredi, on fait éducation carrément. Ou avec une vidéo, ou alors avec un thème, ou avec un sujet, on débat là-dessus. Comme la loterie est en train de se terminer, on va maintenir les conversations sur le Canada, sur le métier de chauffeur camionneur et sur d'autres opportunités que les gens voudront bien en parler. Le jeudi, c'est business. Dans le business, je vais revenir sur le vendredi, le jour de vendredi, et je vais vous parler du business, 1 ou 2 ou 3 business dont nous partageons dans le groupe et l'information de la semaine. Et le samedi, encore, on parle de tout et de rien. Si je peux assister quelqu'un pour son interview, je peux lui donner des conseils parce que j'ai eu une interview pour venir aux États-Unis, dans mon expérience, l'expérience de ce que j'entends. Et pourquoi pas, ce que je lis et j'écoute, j'en parle. Si ça peut aider quelqu'un, c'est la bienvenue. Tout ce que je demande, c'est de vous abonner sur cette chaîne, de me suivre sur Facebook, sur Instagram, partout où vous voyez Petit Voyageur. Abonnez-vous simplement, likez une vidéo, encore un seul pouce bleu, like, simplement, c'est un encouragement. Et si vous avez une opportunité ou un petit cadeau à m'envoyer, j'ai une vidéo qui arrive, j'ai un frère qui m'a gâté, ok, je le dis ainsi, il m'a envoyé un ordinateur et un téléphone de business. C'est pour ça que je suis en train de me réengager, un ordinateur, un téléphone et une caméra GoPro, Donc c'est une caméra une caméra professionnelle. Donc je dis merci carrément à Taswop Somo, il est du côté de la Pennsylvanie. Je l'appelle affectueusement le commandant des airs Alain. Et je vais faire une vidéo là-dessus pour vous présenter les gadgets qu'il m'a offert, qu'il m'a donné et nous disons merci. Et merci encore une fois de plus à vous. Restons connectés, on reste scotchés. Et pour ceux-là qui sont déjà dans le groupe, on se prend en inbox. Désolé de mon silence depuis quelques jours. C'est la famille, c'est en mode vacances, comme vous constatez. Allez, très bientôt. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? On reste béni toujours. Hello. Hey là.